on nous fait le coup d'une Europe de la défense qui veut dire mutualisation des dettes, qui veut dire fédéralisation des budgets, qui veut dire que l'Europe va s'endetter et que nous allons nous endetter avec l'Europe, ce qui veut dire verrouiller définitivement un machin fédéral qui en réalité était déjà là depuis les années 50. Premier moment, premier parallèle. Et le deuxième parallèle, nous avions comme aujourd'hui une classe politique ultra parlementarisée. Regardez, en 2025, nous vivons, je disais, un macronisme de crépuscule, et nous apercevons qu'en fait, nous avons une classe politique, la plupart des ténors sont parfaitement à l'aise dans une assemblée bordélisée, comme on dit pour parler d'LFI. C'est-à-dire que c'est une assemblée où il y a des petits chefs qui sont là pour faire le spectacle, qui sont là pour sortir les petites phrases, qui n'ont aucune connaissance, aucune volonté de connaître la France, qui sont finalement soit les nouveaux venus, vous savez, qui découvrent l'Assemblée tout heureux, faut le dire aussi, d'être payés pour faire le show, hein, chez LFI, il y en a quelques-uns, ou alors d'autres à droite qui se disent « je n'ai pas la carrure et ni l'envie de penser à la France, par contre, j'ai la carrure et l'embonpoint de penser à la buvette de l'Assemblée ». Quelque part, d'une certaine manière, c'est une forme de fin de quatrième République, assez médiocre dans les arrangements, les agencements et les compositions et les compromissions qui ont lieu dans les couloirs de l'Assemblée par certains aspects. Donc quand vous me dites est-ce que quelque chose a s'élevé, évidemment, je ne vois pas de façon lyrique un général de Gaulle s'élever. Il ne faut pas déconner, ce serait trop beau. Maintenant, je disais tout à l'heure, à temps désespéré, homme désespérant, il y a aussi à temps désespéré, mesure extrême, ou à temps extrême, mesure extrême. Je pense qu'on peut quand même s'imaginer que dans les 2 ans, des choses vont bouger parce que le ras-le-bol est tel avec la dette qui gonfle et avec un projet de budget et des budgets qui ne taillent pas dans le gras. Je pense quand même que les Français commencent à se dire, non mais attendez, vous nous demandez de ne pas aller bosser le 8 mai et le lundi de Pâques, soit une date chrétienne par excellence. Je rappelle que Bayrou lui-même disait, ou n'arrêtez pas de dire qu'il est un catholique pratiquant. On en pense qu'on veut, mais il s'inscrivait dans ce sillage. Et donc, le férié le 8 mai et le lundi de Pâques et à la fois le 8 mai, c'est-à-dire au moment même, nous vivons une période où on nous interdit l'histoire, où les lois mémorielles cornaquent le souvenir, où on nous impose chaque jour un peu plus une cancel culture, une culture de l'annulation, qui est une culture en fait de l'annulation historique. À la fois, c'est un moment, notre période, un temps de pénitence absolue, un temps de culpabilité et un temps d'oubli de l'histoire. Supprimer le 8 mai me paraît comme jour férié, me paraît littéralement désespérant, alors même qu'on garde la fête de l'Europe le 9 mai. Hein. Il y aurait beaucoup à dire sur l'agencement Bon. de ces 2 dates. Alors, vos réactions?